Vous venez de recevoir 14, vous venez de recevoir vos résultats du DEC. Alors certains sont joyeux, certains sont dubitatifs et certains sont complètement écœurés. Donc il faut reprendre le moral et se dire qu'il y a bien des choses beaucoup plus importantes qu'un mémoire, en particulier la famille et la santé. Mais qu'il y a toujours des moyens de remonter très rapidement. Tout d'abord, je conseille à tous mes candidats, même ceux qui ont eu le diplôme DEC, je conseille de demander, et ça fait plaisir, c'est pour vos archives, de demander en particulier les commentaires accompagnant votre soutenance. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu 13, 14, 16 et bien sûr 10, 11, 12. Je vous demande de demander cela. Pour ceux qui ont eu des notes malheureusement inférieures à 10 pour les UV1 et UV2, un certain nombre en sont témoins, même s'ils sont diplômés, et surtout pour ceux qui n'ont pas eu le diplôme mais qui ont eu le mémoire, de demander la copie de votre proposition UV1 et UV2 avec les commentaires des deux membres du jury qui vous ont donné. Alors peut-être qu'ils vont éviter de donner les notes des deux jurys parce que quelquefois il y a des écarts qui peuvent paraître surprenants, et ça c'est quand même relativement important. Je voudrais maintenant donner mes conseils à mes gens du groupe. J'ai mes gens du groupe qui ont eu 10 ou 11 au mémoire, mais qui ont eu des mauvaises notes en écrit parce qu'ils n'ont pas suivi les conseils de leur coach au niveau de l'écrit. Ils n'ont pas fait les photocopies nécessaires et ils ont été bloqués le jour de l'épreuve écrite. Je ne parle pas de l'UV1 qui avait un caractère particulier, mais je rappelle que dans notre groupe, un de nos amis a eu 17 en UV1 et je tenais à le féliciter. Il a eu 17 en UV1 et il a eu 16 au mémoire. Mais par contre, il est complètement écœuré puisque lui qui aime bien les performances, et moi j'étais content parce que je le pensais comme leader de la promotion de novembre, avec des notes pareilles, il a eu 7,95 en UV1, en UV2, pardon, ce qui lui procure une insatisfaction pour laquelle il va demander d'ailleurs la photocopie de sa copie. Donc, je reviens sur certains d'entre vous qui ont eu éventuellement 10 ou 11 et qui n'ont pas, je dirais, une aisance particulière en UV1, en UV2 en particulier, bien que je rappelle que l'UV1 au mois de mai sera facile. Ça, c'est certain. Et la facilité vous permettrait d'avoir un 15-16 et de gagner 5-6 points. Mais pourquoi je vous conseille de réfléchir avec moi et de demander donc la feuille d'appréciation de vos soutenances. Je pense à 2 personnes du Bénin en particulier, qui ont eu 10 et 11, et pour lesquelles je conseillerais, après avoir examiné la note du commentaire, de redéposer leur mémoire avec quelques compléments qui ne vont pas leur provoquer, en 4 heures de temps, j'ai fini avec eux, de faire le renouveau du mémoire et de correspondre à ce qu'ils ont fait. J'ai eu d'autres demandes de candidats qui m'ont sollicité après la connaissance de leurs résultats. Certains ont eu 7 et certains ont eu 8. Et ils s'étonnent, certains, entre, je dirais, l'aspect non verbal du jury, ce sourire à la fin de l'exposé. Ils s'attendaient à autre chose qu'un 8 ou un 7. Mais il y a des observations qui ont été données qui laissent apparaître, je dis bien qui laisse apparaître qu'avec la formule tout numérique, où on a tout d'un seul coup le livre 1 et le livre 2, que je conseille depuis très longtemps, il y a malheureusement des jurys à travers les commentaires qui ont été faits. Je vois l'exemple d'un jury qui dit il manquait des outils, alors que cette candidate avait, et je l'ai vu, un livre 2 plein d'outils. Ça veut dire que quand on avait les mémoires en papier, le jury avait le livre 1 d'un côté et le livre 2 de l'autre. Il avait 2 tomes. Et je demandais aux candidats de faire 2 tomes distincts. Et donc, ils savaient qu'il y avait un livre 2. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec le numérique et la négligence et, je dirais, le côté superficiel, n'ayons pas peur des mots de certains jurys, ils n'ont pas lu le tome 2. Et ça, c'est une grave erreur. Et ça, c'est une grave erreur. C'est pour ça que je dis à ces candidats,
qui ont eu 7 ou 8, de prendre contact avec moi, de voir les appréciations qui leur ont été communiquées et de voir ce qu'il faut faire. C'est d'abord une note préliminaire qui reprend toutes les observations du jury et en face desquelles, donc c'est un tableau, vous mettez à gauche toutes les observations du jury, à droite vous mettez les réponses que vous avez apportées pour conforter les demandes du jury. Et ensuite, on raisonnera par rapport à la connaissance que je peux avoir des membres du jury. Si vous, et c'est votre sentiment personnel, votre ressenti, si vous allez conserver le même jury, aussi bien pour ceux qui ont eu 10 et 11 ou pour ceux qui ont eu 7 et 8, c'est un examen de conscience par rapport à votre ressenti pour savoir si vous allez conserver forcément les mêmes membres du jury. C'est une décision qui est prise à la fin du mois de février ensemble, après avoir revu votre mémoire, après l'avoir, surtout pour ceux qui ont eu 10 et 11, amélioré pour avoir le 2 ou 3 points de plus. Je répète que cette procédure d'aller représenter un mémoire avec le même jury a été réalisée par une candidate camerounaise qui, heureusement qu'elle a fait ça, parce qu'elle avait eu 10. Elle a représenté 2 ans après, voyez-vous, 2 ans après, parce qu'elle avait un mal fou pour avoir les UV1. L'UV1, elle l'avait, mais l'UV2, elle avait toujours un problème terrible. Elle avait au-dessus de 6, mais pas suffisant pour avoir son mémoire. Comme elle avait que 10 pour avoir son DEC. Comme elle avait que 10 au mémoire, vous comprenez qu'il lui fallait des points de plus. Alors, comment elle a fait? Elle avait 10 en UV1, elle avait 10 au mémoire. Elle a donc passé son mémoire 2 ans après et elle a demandé le même jury. Alors, le jury a dit, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Vous voulez quoi, là? Mais elle dit, écoutez, alors on a une excuse qui est formidable. Il y a tellement eu de changements entre l'année où je suis passé et aujourd'hui qu'il m'a semblé nécessaire de revenir vers vous pour améliorer mon mémoire. Eh bien, cette femme s'est très bien défendue. Ça a été dans une ambiance très chaleureuse. Elle a eu 13. Par contre, elle avait eu encore 7 en UV2. Alors, vous imaginez, si elle n'avait pas fait ça, elle avait toujours son 10 et son 10 au mémoire et son 10 en UV1, et elle avait son 7 en UV2, elle était éliminée. Le fait qu'elle ait eu 13, qu'elle a eu 10 en UV1 et qu'elle a eu 7 en UV2, elle a été diplômée. Et ceux qui veulent avoir son nom, eh ben, je le communiquerai, mais pas sur cette vidéo. Elle pourra vous donner, cette dame, le pourquoi de ce qu'on a fait ensemble et qui lui a permis d'être expert comptable, alors qu'aujourd'hui, peut-être qu'elle ne serait pas toujours expert comptable. Je voudrais revenir également sur ce que j'apporte en UV1 et UV2. Je rappelle que si vous ne suivez pas mes conseils, que si vous ne suivez pas le samedi matin, c'est pas la peine de venir vers moi. Moi, les gens qui viennent comme ça en amateur, j'en ai pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est des gens motivés. Si vous n'êtes pas motivé, restez chez vous. Faites vous-même votre préparation. Mais je répète que l'UV1 commence dès à présent le 4 février, de 8h à 9h30 UV1, de 9h30 à 12h l'UV2, avec l'obligation de travailler toutes les UV de 2010 à 2021 en travaillant, vous verrez comment je travaille pour l'UV1, avec le référentiel normatif qu'il faut avoir avec vous du commissaire aux comptes et le référentiel normatif de l'expert comptable, et ensuite d'avoir l'ouverture de compta online qui nous permet d'avoir tous les corrigés, plutôt tous les énoncés, donc d'avoir sur votre écran pour préparer le 4 février compta online et d'avoir ensuite toutes les informations que je vous communique pour ceux qui sont avec moi depuis très longtemps. Je vous rappelle que pour l'UV2, il y a 3 revues que je remets à mes candidats parce que je suis abonné à tout ça. C'est la revue française de comptabilité, la revue fiduciaire comptable et actuelle expert comptable. Grâce à ces 3 revues, vous avez 60 à 80% des réponses demandées. Je vous rappelle mon pronostic pour 2022, le 10 mai. Le 10 mai, c'est une date célèbre pour ceux qui sont socialistes et qui ont vu M. Mitterrand arriver au pouvoir le 10 mai 81. Je ne donnerai pas mon opinion, mais je dirais que pour mon pronostic UV2, c'est la consolidation
regardez Revue française de comptabilité du mois de janvier. Faites la photocopie du dossier et vous penserez à moi le 10 mai. D'ailleurs, il faut faire des photocopies pour faire, et mon travail à moi, c'est un lexique documentaire. Si vous ne faites pas un lexique documentaire détaillé avec des légendes suffisantes, c'est pas la peine d'aller le 10 mai passer l'UV2. Parce que vous allez venir avec vos 8 mémentos, hein, c'est complètement débile. Vous allez venir avec les 8 mémentos, comme si vous avez le temps d'aller consulter les 8 mémentos, alors que si vous avez un lexique documentaire avec les photocopies adéquates, avec des légendes bien claires qui sont proches de la réponse demandée, vous avez à assurer la moyenne à l'UV2. C'est incontestable, incontestable. Et pour l'UV1, il faut faire des alertes Google par rapport aux nouvelles normes professionnelles des commissaires aux comptes. D'ailleurs, vous avez tout un ensemble de sites qui vous sont donnés là-dessus, et les nouvelles normes des experts comptables. Et vous verrez que l'UV1 sera très facile. Alors, je reste à votre entière disposition. Je salue tous ceux qui m'ont fait confiance, et cette année, j'ai eu quand même des résultats formidables en temps traditionnel. Pour la VAE, il y a des points d'interrogation, mais j'ai pas peur de dire qu'il y a aussi des règlements de compte sur ma personne, parce que les gens n'aiment pas les remarques que je fais à leur attention pour dire que le management du DEC est quelquefois malheureux et maladroit. Hein, quand on voit des membres du jury qui, à cette date, 15 janvier, n'ont toujours pas répondu à des demandes d'agrément, après 2-4-2 qui ont été déposés le 14 décembre. Je vous répète, 14 décembre, deuxième UV2, alors que cette fille avait déposé sa première notice dans la première semaine d'octobre. Nous sommes le 15 janvier, et cette personne qui est un professeur d'université, et c'est là où on n'aime pas que je critique ces professeurs d'université, que moi j'étais, mais agrégé d'université, c'est pas la même chose. J'étais dans un grade inférieur à ces professeurs d'université, mais je me sens pas inférieur à ces personnes. Je vous le dis tout de suite, parce qu'un doctorat, c'est tout un ensemble de recherches. Moi, je ne suis pas docteur, mais je suis ce que je suis, et j'ai pas à mon âge que je vais passer un doctorat. Mais je m'en fous de ça. Mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même des choses qui sont absolument insupportables. C'est que des gens qui ont 6 heures de cours, je dis bien 6 heures de cours par semaine, sans compter les vacances, ça fait exactement 160 heures de travail par an devant étudiants, et qui n'ont pas le temps de corriger une notice. Avouez quand même qu'il y a de l'abus. Il y a de l'abus. Quand on n'est pas capable de prendre ses responsabilités, on n'accepte pas des missions. Certes, ne l'oublions pas, ne l'oublions pas. Les honoraires pour un mémoire sont très substantiels. Et vous faites plaisir à ceux à qui vous avez eu un 10 ou un 11 de revenir vers eux. Ce n'est pas négligeable ce que je viens de dire. Je vous souhaite à tous une bonne période de réflexion avant le 28 février, de bien bosser pour ceux qui m'écoutent et qui sont en train de rédiger, et cela est très important. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et au plaisir de vous rencontrer ou bien sûr de faire connaissance. À très bientôt.